passons à la question E. On avait vu ce genre de question dans la fiche 3 aussi avec les suites arithmétiques. On revoit cette question avec les suites géométriques. Comme je vous l'avais dit dans la fiche 3, il y a deux façons de répondre à ce genre de questions. Dans la fiche 3, avec les suites arithmétiques, j'avais appliqué cette formule-là pour pouvoir y répondre. Ici, je vais faire différemment. Je vais appliquer le système d'équations pour pouvoir répondre à cette question. C'est à vous de voir quelle est la méthode que vous préférez. Dans la partie Entraîne-toi, vous aurez le QR code lorsque vous allez télécharger vos fiches. J'ai donné les deux résolutions ici. Vous avez le même type de question ici. À la question E, je vous ai donné les deux types de résolutions. Comme ça, vous pourrez bien choisir. Alors, on y va. On considère la suite géométrique Vn définie sur grand N telle que V4 égale moins 4 et V7 égale moins 32. Calculer la raison Q de cette suite et son terme initial V0 et ensuite donner la formule explicite de la suite Vn. Je vais traduire ici les hypothèses de l'énoncé. On a, regardez ce que je vais écrire. Je vais ouvrir une accolade parce que comme je vous ai dit, je vais faire un système d'équations. V4 égale moins 4 et j'ai V7 qui vaut moins 32. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0. Et donc, je peux écrire que V4, en fait, c'est V0 fois Q à la puissance 4. Bah oui, ça, vous savez. Vn, c'est V0 fois Q puissance N. Donc, V4, c'est V0 fois Q puissance 4. Et ça doit être égal à moins 4. En dessous, V7 égale moins 32. Mais V7, ça vaut quoi? V7 vaut V0 fois Q puissance 7 égale moins 32. OK? Et donc là, vous avez une ligne ici et une ligne là. Je vais diviser cette ligne-là, la deuxième ligne, par la première. Pourquoi est-ce que je divise la deuxième par la première? Parce qu'ici, j'ai moins 32 et ici, j'ai moins 4. Et je sais que moins 32 est divisible par 4. Donc comme ça, je vais tomber sur un nombre entier. J'aurais pu aussi diviser la première ligne par la deuxième, mais vous allez vous retrouver avec une fraction. Vous allez vous retrouver avec moins 4 sur moins 32. Donc vous allez vous retrouver avec 1 divisé par 8, alors que moi, je vais avoir 8 directement. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais garder la première ligne. La première ligne, je la garde. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'équations. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. La première ligne, je la garde. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, en fait, je la travaille, je prends la deuxième ligne et je la divise par la première. Ça me donne V0 fois Q puissance 7 divisé par V0 fois Q puissance 4 est égal à moins 32 divisé par moins 4. Mettez en pause la vidéo, reprenez ce que je viens de dire et essayez de comprendre vraiment ces parties-là. Ça, c'est des parties que vous n'aimez pas trop parce que votre cerveau, on l'oblige à réfléchir. Mais c'est le sujet même des cours de maths, c'est de faire travailler votre cerveau. Donc, si à chaque fois que votre cerveau doit travailler, vous dites « Oh non, là, on me demande de réfléchir », vous n'êtes pas dans la logique de faire des maths. On veut travailler, c'est la gymnastique de l'esprit, les mathématiques. De la même manière que vous avez des cours de sport pour vous faire travailler un peu votre corps, les cours de maths sont là pour faire travailler votre cerveau. Donc, c'est exactement à ces moments-là, il faut se dire, je me pose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je récapitule. Ici, c'est la ligne 1. Ici, c'est la ligne 2. La ligne 1, je l'ai gardée telle quelle. Et là, en fait, j'ai écrit ligne 2 divisée par ligne 1. OK? J'ai le droit de faire ça parce que je sais que c'est une suite géométrique, que ici, la raison ne peut pas être nulle parce que sinon, je ne serais pas arrivé à moins 32. Ni le terme initial. Donc, j'ai le droit de diviser par V0 et par Q. Alors, je continue mes calculs. Ça me donne quoi? La première ligne, je garde toujours ma première ligne. Ça me donne V0 fois Q puissance 4 égale moins 4. Et ici, regardez, tout va partir. En fait, ici, le V0 là part avec le V0 là. Et là, j'ai des propriétés de puissance. Q puissance 7 sur Q puissance 4. Ce qui me donne Q puissance 3 en fait. Il ne me reste plus que Q puissance 3 égale, de l'autre côté, il ne me reste plus que 8. Bah oui, parce que moins 32 divisé par moins 4, ça donne 8. Et regardez, c'est terminé pratiquement. Pourquoi? Parce que je cherche un nombre tel que mis à la puissance 3 donne 8. Là, je vous ai donné un exemple qui vous permet de trouver la raison de tête. Bah oui, ici, c'est 2, parce que 2 fois 2, 4, fois 2, 8.
Donc ici, je peux dire que Q égale 2. Mais maintenant que j'ai la valeur de Q, eh ben, je peux l'injecter dans la ligne d'au-dessus, ce qui me donne V0 fois 2 à la puissance 4 qui vaut moins 4. Dès lors que j'ai obtenu la valeur de Q, je l'ai injecté dans la ligne 1. Allez, je continue ici. Ok, ça fait ça. Hein. Ok. Ici, bah, regardez, je suis content, moi. Pourquoi? Parce que Q, je l'ai, ça vaut 2. Et V0, en fait, ça vaut quoi? Ça vaut moins 4 divisé par 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4 qui vaut 16. 2 à la puissance 3 vaut 8. 2 à la puissance 4, je multiplie encore par 2, ça vaut 16. Et là, ça me fait moins 1 quart. Et donc, j'ai presque terminé, j'ai trouvé la valeur de la raison, j'ai trouvé la valeur du premier terme. Il ne me reste plus qu'à donner la formule explicite que je vais donner ici. Donc, vous avez Vn qui vaut V0, donc moins 1 quart, fois 2 à la puissance n. Et ces parenthèses-là étaient totalement inutiles. Ok, vous pouvez les enlever, on ne met pas de parenthèses inutiles. Voilà la formule explicite de la suite UN. Ok, vraiment, ici, faites-moi confiance, d'accord? Si vous voulez vous améliorer en maths et en plus de ça, même améliorer votre capacité cognitive, comme on appelle, votre capacité de réflexion, de faire travailler votre matière grise, comme on dit. Penchez-vous sur ce genre de choses. Prenez du temps. N'attendez pas à ce que les maths soient « je regarde une vidéo d'une minute, ok, c'est bon, merci, la flemmardise la plus totale ». Non, non, non. Là, vous avez l'occasion de vous poser, vous dire « mais pourquoi? 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 Cette ligne-là, pourquoi? Cette ligne-là, pourquoi ?» Et vous allez voir qu'à force de faire ça durant toute une année, une deuxième année, et vous allez devenir des gros cerveaux, des génies. Des QI incroyables. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, je vous souhaite un happy day. Ciao, ciao.